Dans l'évangile de Luc aujourd'hui, nous sommes bien au centre de l'autel, en plein centre de l'autel. L'autel de l'immolation de Isaac par Abraham. L'autel Zacharie en train d'encenser, offrir la prière pour le peuple de Dieu, où Zacharie devint muet jusqu'à la naissance, jusqu'au baptême, jusqu'à la circoncision et baptême de Jean. Nous sommes dans le numéro 5, le passage, le groupe numéro 5, le groupe du sacrement de l'extrême onction. Le groupe du sacrement de l'extrême onction, mais nous sommes sur la table des offrandes. Et cette béatitude-là, c'est « Réjouissez-vous, parce que je suis au milieu de vous. » Et Jésus, l'offrande d'Isaac, l'offrande ici, plein milieu, c'est bien Jésus. Jésus placé sur l'offrande au milieu de toute la série des saints. Toutes les offrandes sur l'autel. Et il y aura 7 passages sur ce Jésus. 7 passages sur ce Jésus qui dit « Bienheureuse, réjouissez-vous ». Et il est l'offrande déjà transpercée. Vous voyez le poignard qui a transpercé. Vous le voyez, le poignard. Déjà percé à travers l'offrande. Et cette offrande au milieu, c'est bien Jésus, corps et sang. Voyons ce que Luc a mis dans ces bienheureux. Comme ils étaient en chemin, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai. » Je te suivrai où tu iras. Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où il puisse reposer sa tête. » Et vous voyez là, Jésus qui s'offre en sacrifice. Jésus, le remède pour les péchés, parce que nous sommes dans le passage numéro 5, c'est le remède pour les malades. Et il est au milieu des malades, et il est déjà immolé, le poignard a déjà transpercé son cœur. Et dans ce bienheureux qu'il prononce là, il dit bienheureux. Bienheureux qui? Ceux qui me suivent. Ah! Un homme dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus est immolé sur l'autel. Ça prend quelqu'un de généreux pour dire ça, hein? Je te suivrai, Jésus, partout où tu iras. Tu es le prophète
Toi, le prophète, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dit, ben, si tu t'engages à ma suite, hein, tu dois penser avant que je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Il dit à un autre homme, suis-moi. Mais l'homme dit, Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui répondit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume. Voyez-vous ce qu'il y a au milieu de l'autel? Des gens qui s'offrent pour le service de l'Église. Des gens qui veulent suivre Jésus, qui veulent sacrifier leur vie, prêts à sacrifier leur vie. Laisse les morts enterrer leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre homme encore dit, je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. Je suis prêt à suivre, mais permets-moi d'abord d'aller dire bonjour à tous mes frères, sœurs, parents, oncles, tantes, etc., ma famille. Jésus lui dit, celui qui se met à labourer, celui qui a commencé à travailler, puis regarde en arrière. Est inutilisable pour le royaume de Dieu. N'est pas digne du royaume de Dieu, n'est pas digne de moi. Si tu te mets au travail, puis tu dis, ah ben, je vais aller... Non. Tu n'es pas digne de moi. Quelqu'un qui veut se donner à moi se donne complètement, sans désir de retour, sans dire bye-bye ici et là. Une décision personnelle très ferme. Pour être un apôtre, pour être quelqu'un qui est prêt à s'immoler sur l'autel, prêt à donner sa vie pour le peuple de Dieu, pour sauver le monde. Vous voyez toute la ligne des bienheureux. Toute la ligne des bienheureux sur l'autel. Et Jésus est en plein milieu. Jésus est en plein milieu là. J'ai mis Jésus au milieu de son peuple. Le premier passage est fini sur le baptême. Allons maintenant à l'Eucharistie. C'est quoi l'Eucharistie? Ah, ça doit être intéressant. L'Eucharistie, c'est quoi? L'Eucharistie, Jésus au milieu de moi. Et moi, donner à Jésus. Ah. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres. 1, 2, 3, c'était là le premier clic que vous avez pris, la première image. 3 gens qui demandent à Jésus, « Je veux te suivre. » Mais non, regarde pas en arrière. Maintenant, on rentre dans l'Eucharistie. L'Eucharistie. Il choisit 72 autres hommes et les envoya 2 par 2 devant lui, dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il leur dit,
Il y a une grande moisson, mais peu d'ouvriers pour la rentrer, la récolter. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour rentrer la moisson. Il a commencé par 1, 2, 3 qui voulaient le suivre. Maintenant, l'Eucharistie, vous autres. 72. Le mariage pour l'amour de l'Église. Pourquoi on dit le mariage? C'est le 7, le chiffre 7 et le chiffre 2. Le chiffre 7, les pieds, le mariage, et 2 pour le cœur, l'amoureux, le Jésus, le Fils. Les 72 engagés pour être très proches de Jésus, aimer Jésus. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 72. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Regardez. Isaac. Abraham a trouvé un agneau pour immoler au milieu du... Je vous envoie comme des agneaux. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Aïe, 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 aïe. Une offrande sur l'autel. Des loups qui mangent, qui dévorent la chair. Ceci est mon corps. Vous êtes l'équipe que j'envoie au milieu des loups pour être mangés. Aïe, 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 aïe. Et nous sommes là au milieu de l'autel. C'est bon d'y penser, c'est bon d'y penser. Ça fait du bien d'y penser. Au milieu des loups, ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures, ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Quand vous entrerez dans une maison, dites d'abord à cette maison, paix à cette maison. Quand vous entrez là, dans une maison, première chose, paix. Vous êtes des agneaux. Les agneaux sont paisibles. Paix à cette maison, parce que je vous ai rempli de paix. Je vous envoie comme des agneaux, je vous envoie purs comme des agneaux, remplis de l'Esprit Saint. Et un agneau, c'est pas un batailleur. Il va être calme, il va être plein de ce qu'il est, il est rempli de paix. Ah, paix à cette maison. Si un homme de paix habite là, si un homme de paix habite là, votre salut de paix se reposera sur lui. Dans cette famille-là où vous entrez, s'il y en a un d'entre eux qui est rempli de paix, qui accueille la paix, oh, votre paix reposera sur lui. Votre salut de paix reposera sur lui. Sinon, retirez votre salut de paix.
Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce que l'on vous donnera, car l'ouvrier a droit à son salaire. Vous considérez-vous comme des ouvriers du royaume. Et on est toujours dans le sacrement de l'Eucharistie, considérez comme mes disciples, ceux qui partagent avec moi tout ce que je leur ai dit. Ne pensez pas de maison à maison quand vous entrerez dans une ville et que l'on vous recevra. Mangez ce que l'on vous présentera. Guérissez les malades de cette ville. Et dites à ses habitants, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais quand vous entrerez dans une ville et que l'on ne vous recevra pas, sortez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Pourtant, sachez bien ceci, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous dites à cette ville-là, vous ne voulez pas m'écouter, mais je me suis approché de vous, je vous parle du royaume de Dieu. Je vous le déclare, au jour du jugement, à la mort, la punition sera moins dure pour Sodome que pour cette ville. Cette ville-là qui a refusé votre témoignage. Au jugement, vous n'aurez pas besoin d'être là. C'est eux autres qui se seront fait du mal. Et ce sont eux qui vont se mettre à droite ou à gauche. Je suis pour Jésus ou je suis contre Jésus. C'était ça que l'Eucharistie, faire groupe avec Jésus, être choisi par Jésus pour vivre avec lui une expérience du royaume de Dieu. Eucharistie, vivre avec Jésus une expérience du royaume de Dieu. Je répète, Eucharistie, vivre avec Jésus une belle expérience du royaume de Dieu. C'est pas juste les apôtres qui vivent l'expérience, c'est la population aussi qui reçoivent le pain de vie, qui reçoivent les instructions, qui reçoivent la vie de Jésus. Bon, passons maintenant au sacrement de réconciliation. Sacrement de réconciliation. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y aura longtemps que leurs habitants se seraient assis, auraient revêtu des sacs et se seraient couverts de cendres pour montrer qu'ils voulaient changer de vie. L'important, c'est donc de changer de vie. Si je suis malheureux, me rendre heureux par la réconciliation. Si je pleure, je dois sécher mes larmes par la réconciliation, le sacrement de l'amour de mon frère.
et de moi-même. Montrer qu'il voulait changer de vie. C'est pourquoi, au jour du jugement, la punition sera moins dure pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel? Non, tu seras baissé jusqu'en enfer. Réconciliation. Écoutez bien la dernière phrase. Il dit encore à ses disciples, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Je vous envoie 72, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, moi, rejette celui qui m'a envoyé, le Père. Réconciliation, revenir au Père, revenir au Père, redevenir enfant de Dieu, accepter, marcher, marchouiller, ruminer. Je suis l'enfant de Dieu, je vais demeurer l'enfant de Dieu tous les jours de ma vie. On rumine pas assez, on ne rumine pas assez. Ok, c'est fini pour la réconciliation, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça pourquoi Jésus est venu sur l'autel. Il est bien là derrière nous, là, sur l'autel, au milieu, en plein milieu. Et le poignard l'a transpercé. Passage numéro 4. Ah, le passage numéro 4. Sacrement de la confirmation. Confirmer, me confirmer. Sacrement du prophétisme. Je suis un prophète. Je suis un fidèle. Je suis quelqu'un que Dieu a envoyé. Ah, les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent, « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Ils obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom, ces esprits mauvais-là. Jésus leur répondit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Quand je vous ai envoyé, c'est ça que j'ai fait. Mais, attention, ne vous réjouissez pas parce que les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et c'était quoi la béatitude, là? Heureux êtes-vous parce que je suis au milieu de vous. Réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans les cieux. C'est ça le bienheureux, là.
Réjouissez-vous pas parce que les démons vous obéissent à mon nom. Réjouissez-vous parce que votre nom, à vous, là, vous êtes dans mon équipe et votre nom est écrit dans le ciel. C'était le numéro 4. C'était le numéro 4. Le retour des 72. Passage numéro 5 sur l'extrême onction. Passage numéro 5 sur l'extrême onction. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Extrême onction! Ah! Jésus se réjouit. Et notre passage, c'est... Heureux êtes-vous, je suis au milieu de vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Jésus se réjouit. Numéro 5. Jésus se réjouit. En ce même moment, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et dit, ah, qu'est-ce qui va sortir de la bouche de Jésus? Une prière. Jésus qui se réjouit, Jésus prie. Quand on se réjouit, nous autres, qu'est-ce qu'on devrait faire? Prier. Merci, 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 merci. Ô Père Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux instruits. Oui, Père, il en est ainsi parce qu'il t'a plu de le vouloir ainsi. Jésus, dans les 72, il n'avait pas choisi les prêtres, puis les gens orgueilleux, puis les gens... Non, non, il avait pris des simples gens, des cœurs purs qui veulent le suivre. 1, 2, 3, ensuite de ça, il y en avait tellement alentour de lui qu'il en a choisi 72. Pour se marier avec le programme, pour aimer tellement son programme de sanctification qu'ils vont aller dans les maisons et puis annoncer, et puis chasser les malades, chasser les mauvais esprits. Et les apôtres s'en venaient, ha, ha, ha. Et Jésus, son ha, 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 va dire, merci Seigneur de ce que tu as donné ça aux petits. Merci Seigneur d'avoir amené tes petits-enfants. Ah, mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, disait Jésus. Et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. Après qu'il a fini sa petite prière courte, là, Jésus explique à ses apôtres. Hein. Il n'y a personne qui connaît mieux le Père que le Fils. Et il n'y a personne qui connaît mieux le Fils que le Père. Et le pouvoir de connaître le Père puis de l'aimer, c'est donné par Jésus, c'est moi Jésus qui va le donner à vous autres, de vous le donner à vous autres, de le connaître, de l'aimer.
de travailler pour l'Église, de faire la même fonction que je fais. Nettoyer la place, chasser les démons et mettre l'esprit. Puis Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit à eux seuls, heureux êtes-vous pour ce que vous voyez. Heureux êtes-vous pour ce que vous voyez. Je suis au milieu de vous. Et je vous envoie travailler pour l'Église. Heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Le travail que je vous ai donné de faire, aller là, 2 par 2, là, puis aller dans les villes, là, ce que vous voyez, soyez heureux de le voir. Il y en a tellement de monde, des rois et des prophètes qui ont voulu voir ce que vous voyez et puis qui n'ont pas réussi à le voir. Ils n'ont pas vu les démons sortir puis les lépreux guéris, etc. Là. Ils n'ont pas vu toutes ces guérisons-là. Ils auraient bien voulu le voir, mais ils ne l'ont pas vu. Mais seulement vous, soyez heureux d'être sur l'autel avec moi, d'être dans mon équipe sur l'autel. Ah! Numéro 6 maintenant. Passage numéro 6, passage au cœur pur. Ah! Cœur pur. Un maître de la loi, quoi? Ben oui, les maîtres de la loi qui enseignent dans le temple, là. Un scribe. Hein? Intervint alors pour tendre un piège à Jésus, lui demandant, « Maître, que dois-je faire pour savoir la vie éternelle? » Et on est dans numéro 6. Moi, maître de la loi qui est au service de l'autel, qui est au service dans l'Église, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle en tant qu'ordonné, là? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Vous comprenez, là? C'est assez clair. Jésus lui répondit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment la comprends-tu quand tu la lis, la loi? L'homme répondit, bon, la loi, hein, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » C'est ça qu'être un ordonné. Et pour nous autres, le zéro, là, notre zéro dans les Écritures, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Le zéro, quand on dit 70, quand on dit 5000, quand on dit 4000, le zéro qui est là, le zéro, c'est le commandement de l'amour. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus lui répondit, « Tu as bien répondu, fais ça et tu vas être un vrai ordonné. »
OK, c'est fini pour le sacrement de l'ordre. Le sacrement de mariage, le dernier passage. Dans Jésus au milieu de l'autel, là, Jésus qui est là au milieu de l'autel, là, plein là. Mais le maître de la loi voulait se donner raison. Il voulait dire, je suis un bon maître de la loi, je fais ce qu'il me faut dans l'Église. Hein? Donner raison. Il demanda donc à Jésus, qui est mon prochain? Aime ton prochain comme toi-même. Jésus répondit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque les brigands l'attaquèrent et lui arrachèrent ses vêtements pour le voler, le battirent, s'en allèrent en le laissant demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait sur cette route. Un ordonné passait sur cette route. Un prêtre. Quand il vit l'homme, il passa en se tenant de l'autre côté de la route. De même, un lévite arriva aussi à cet endroit et s'avança. Il vit l'homme et passa en se tenant de l'autre côté de la route. Mais un Samaritain qui voyageait par ce même chemin arriva près de lui et quand il le vit, il en fut profondément attristé et il en eut pitié, profondément pitié. Profondément pitié. Dans le fond de son cœur, pitié. Le prêtre, le lévite, là, il y a superficiellement pitié, pauvre lui. Mais ils ont passé de l'autre côté de la route. Le Samaritain, qui est d'une autre religion, qui peut être rempli aussi l'Esprit de Dieu. C'est tout le monde qui peut être rempli de l'Esprit de Dieu. Tout le monde peut avoir la grâce que Jésus le regarde attentivement, que Dieu le Père le regarde attentivement et lui donne l'Esprit Saint. Il s'approcha de lui, versa de l'huile et du vin sur ses blessures, le recouvrit de pansements, puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Samaritain qui fait ça. Un étranger. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, 2 pièces d'argent, 2, l'amour. Je t'aime beaucoup. Les donna à l'hôtelier et lui dit, prends soin de cet homme, hein. Lorsque je repasserai ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé pour lui. Jésus ajouta, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands, là? Lequel, les 3? Le maître de la loi, le scribe, répondit, celui qui a été bon pour lui, celui, le bon Samaritain, c'est lui qui s'est montré le prochain. Jésus lui dit alors, va et fais de même. Va et fais de même.
Et nous sommes là en plein milieu de l'autel. Nous sommes en plein milieu de l'autel, là. En plein milieu. Demain, nous allons rentrer dans l'autre partie du milieu. L'autre partie du milieu. Cette partie. Oh. Cette partie-là. Aujourd'hui, le corps, demain, la partie, ceci est mon sang. Oui, le prêtre derrière l'autel, là. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mon corps et mon sang. Qu'est-ce qu'il y aura dans Jésus, esprit de Jésus, sang de Jésus, demain? Quel passage Luc va mettre là? Intéressant. Bonne journée.